Silence, ça tourne. Bon, j'espère juste qu'avec cette nouvelle caméra, il y aura une qualité de fou parce que je me suis pas mis à découvert pour rien. Ah et regardez, maintenant je peux même faire de l'ASMR. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes détendus. Aujourd'hui, nous allons manger des Maltesers. C'est bon. Hello les amigos, j'espère que tout le monde va bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui ça va être une vidéo blabla pour le coup, parce que je vais vous parler de Coachella. Let's go! Donc avant toute chose, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. C'est mon seul et unique réseau social que j'utilise. Si vous me suivez, vous pourrez voir toutes mes photos, toutes mes vidéos, toutes mes stories de voyage, tout ce que je fais au travail, etc. Parce que vous savez que je suis steward. Et surtout si vous avez des questions, si vous voulez me parler, etc. C'est sur ce réseau social que vraiment vous pourrez interagir avec moi et le réseau social vraiment que je préfère pour vraiment discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc au suivant, c'est bon, maintenant on peut passer à la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir sur ma vidéo précédente, je suis allé à Coachella. Je vous mettrai le lien de ma vidéo vlog Coachella juste ici. Bon, je l'ai jamais fait, je sais même pas si je vais y arriver en vrai. Donc avec mon meilleur ami Benjamin, on a fait 3 journées pleines à Coachella. Et j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à ce festival. Des choses que je savais déjà avant d'y aller et des choses que j'ai appris en étant sur place. Et écoutez, je vais vous partager tout ça tout de suite. Donc venons-en vraiment au tout début pour vous présenter vraiment Coachella. Coachella, ça a été inventé, enfin en tout cas mis en place à partir de 1999. Donc ça fait quand même un petit bail, hein, ça va commencer à faire 20 piges. Bah ça fait 20 piges en fait. Donc Coachella c'est considéré comme vraiment un festival, un des plus grands festivals en tout cas des États-Unis et un des plus grands festivals du monde entier aussi. Donc c'est quand même à la fois un festival très médiatisé, mondain, artistique, musical, parce que en plus des personnes qui performent sur les scènes de Coachella, il y a aussi des œuvres d'art sur place et forcément c'est très médiatisé par tout maintenant les influenceurs, toutes les stars, etc. Toutes les plus grandes stars vraiment viennent à Coachella pour l'ambiance, pour voilà, parce que c'est vraiment le festival aux États-Unis à ne pas louper. Donc au niveau des chiffres, par exemple en 2013, rien que la vente des billets pour Coachella a engendré presque 47 millions d'euros et 4 ans après, donc en 2017, elle a engrangé plus de 80 millions d'euros. Donc ça a presque doublé le chiffre d'affaires tellement vraiment c'est devenu un festival très prisé, très médiatisé. Et maintenant depuis 2012, tellement les personnes s'arrachent les places, ils ont décidé de faire maintenant 2 week-ends de festival, voilà, vendredi, samedi, dimanche, et la semaine après un autre vendredi, samedi, dimanche avec les mêmes artistes, les mêmes shows, voilà. Comme ça satisfait 2 fois plus de personnes et ça ramasse encore 2 fois plus de pognon. Donc en tout, vous avez 6 scènes vraiment dans Coachella et sur ces 6 scènes, vous avez de tout au niveau des artistes qui performent sur les scènes. Vous avez des artistes latinos, vous avez des DJ, vous avez des artistes pop, des artistes rock. Voilà, vous avez vraiment de tout. Donc si vous venez un jour à Coachella, vous êtes sûr au moins d'aimer au moins un artiste. Sinon, c'est que vraiment vous aimez pas la musique en fait. Donc du coup maintenant je vais vous donner vraiment tout ce qu'il faut savoir si vous voulez aller à Coachella à un moment donné ou si vous êtes juste curieux vraiment de savoir tout ce qu'il y a à savoir. Donc premièrement on va vraiment parler de tout ce qu'il y a autour du festival, tout ce qu'il faut savoir déjà pour le prix des places. Donc vous n'avez pas le choix, dès que vous prenez la place pour Coachella, vous devez prendre le pass pour 3 jours. Vous ne pouvez pas prendre un pass pour seulement une journée ou autre chose comme ça. Donc le pass est à 429 $. Et si vous voulez faire les VIP, c'est 999 $. Ensuite pour les logements, vous pouvez très bien faire vraiment le trip Coachella en étant dans le camping qui est vraiment à l'intérieur de Coachella même. Ou alors vous pouvez vraiment habiter aux alentours, dans les hôtels qui sont à côté, les autres campings, etc. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire le plus vite possible dès que vous avez vos places pour Coachella. Prenez un logement parce que tout le monde forcément se l'arrache. Vous avez 100 000 personnes par week-end qui viennent à Coachella, donc forcément des personnes qui n'habitent pas à côté et qui ont envie de loger pas loin. Donc forcément tout le monde s'arrache, vraiment tous les hôtels qui sont à côté. Donc dépêchez-vous. Moi je me suis pas dépêché et j'ai dû loger à 1 heure de Coachella. Et c'était pas dérangeant en soi parce que j'étais vraiment dans un super cadre. Mais c'était vraiment le soir. Quand on avait fini la journée de festival et qu'on avait vraiment la journée dans les pattes, il fallait faire 1 heure de route pour rentrer. Et c'était long. Et on était très contents d'arriver à destination le soir.
parce que sincèrement on rêvait que de notre lit à la fin, mais vraiment. À Coachella c'est vraiment toutes sortes de personnes qui peuvent y aller, de tout âge aussi. À Tomorrowland il faut être majeur par exemple, mais à Coachella vous pouvez y aller en étant mineur. Ce qui est vachement cool, c'est de voir des parents qui emmènent leurs enfants dans un festival aussi grand que ça. Franchement, je me dis, j'aurais bien voulu moi avoir des parents comme ça en habitant aux États-Unis et que mes parents m'amènent à Coachella en mode mais that's the goal, you know. Donc puisqu'il y a vraiment de tous les âges à Coachella, ils ont dû mettre en place vraiment un système pour différencier les mineurs et les majeurs dans le festival. Et si vous venez à Coachella, n'oubliez surtout pas votre pièce d'identité, surtout si vous voulez boire un tout petit peu d'alcool. Donc vous montrez votre pièce d'identité, ils vous mettent un bracelet pour prouver que vous avez plus de 21 ans. Et avec ce bracelet, du coup, vous pourrez rentrer dans des endroits spéciaux pour les personnes de plus de 21 ans. Donc ces endroits spéciaux sont des endroits où vous pouvez boire de l'alcool, hein. Voilà, c'est tout. Pour moi, ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Donc pour les bons côtés, moi je trouve que ça dissuade un peu les personnes d'aller s'enfermer dans un espèce d'enclos, parce que c'est vraiment ça pour le coup. On monte notre bracelet et on est enfermé dans un espèce d'enclos pour aller consommer de l'alcool. Et voilà, ça dissuade des personnes de rentrer, de consommer de l'alcool en plein soleil, parce que tout le monde sait que alcool plus soleil, ça fait des ravages. Et franchement dans ce festival j'ai dû voir que 3 ou 4 personnes vraiment être dans un grand mal absolu. Mais vraiment comparé aux autres festivals, pour moi c'était très très sage pour le coup. Après ça a du bon au niveau de la propreté aussi du festival, parce que tu consommes en fait ta boisson dans l'espèce d'enclos et forcément t'es pas tenté de le jeter par terre, parce que voilà t'es en plein aussi dans la foule devant une scène en train de boire ton verre, après tu sais pas où le mettre, forcément tu vas le mettre par terre. Ça du coup ça n'existe pas là-bas. Tu bois ton verre dans le fameux enclos, tu jettes ton verre, tu sors et là, après tu vas pouvoir profiter de la personne que tu veux voir en fait sur une scène qui est pas loin. Pour les mauvais côtés, moi j'adore par exemple être à un festival et d'avoir un verre dans la main et être dans la foule, danser, etc. Et ça, voilà, comme j'ai dit, tu peux pas le faire, tu peux pas ramener ton verre, enfin sortir de l'enclos avec ton verre d'alcool. Donc voilà, donc forcément quand tu regardes un show, tu peux rien boire, t'as vraiment rien de spécial. Le seul truc que tu peux boire c'est vraiment une citronnade ou de l'eau, voilà. Donc moi c'est vraiment mon petit plaisir, j'aime bien voilà, être avec mon petit verre de rosé ou de bière ou un truc comme ça et de profiter du show, mais voilà, à Coachella tu ne peux pas le faire. Deuxième mauvais côté, je trouve que tu te sens vraiment exclu vraiment de tout le monde. Moi il y avait des artistes que je voulais voir par exemple, après j'avais pas forcément envie d'être devant la scène, etc. Du coup on se met sur le côté, puis du coup on allait prendre une petite bière ou quelque chose comme ça et on regardait l'artiste de loin. Du coup donc on se sent vraiment exclu. Mais en soi voilà, c'est pas vraiment si grave que ça. Moi j'en avais discuté du coup avec mon meilleur ami, on a trouvé que voilà, ça avait des bons, des mauvais côtés, mais rien de super alarmant vraiment dans tous les cas. Niveau monde sur le festival, voilà, Coachella peut avoir 100 000 personnes par week-end. Moi j'ai trouvé que c'était pas vraiment énorme pour le coup. Forcément il y avait des moments où vraiment il y avait beaucoup de monde, on devait limite jouer des coudes pour aller de scène en scène, etc. Mais c'était pas vraiment, je me sentais pas vraiment oppressé dans ce festival, parce qu'en fait la vue est vraiment dégagée. C'est vraiment, tout est ouvert, etc. Tout est super espacé. Et même au niveau des scènes, voilà, moi je me mettais toujours en retrait, voilà, parce que je suis limite un peu agoraphobe. J'aime pas trop vraiment me mettre dans la foule. Et on se mettait vraiment sur les côtés et franchement on avait la place pour danser, on avait vraiment de la place et on voyait quand même l'artiste. Donc voilà. Autre point négatif pour moi, c'était la boutique Coachella. J'ai bien dit la boutique, il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y a qu'une boutique pour 100 000 personnes, donc moi j'ai trouvé que c'était un peu abusé, ou alors peut-être que je n'ai pas vu d'autres boutiques, mais pour moi il n'y en avait qu'une seule. Et j'ai été prendre du coup forcément un petit t-shirt, j'étais obligé d'aller acheter un petit souvenir là-bas. Et pour avoir ce fameux t-shirt, on a fait une file d'attente d'environ 45 minutes, 1 heure, voilà, pour un t-shirt. Ensuite sur place, niveau chaleur, etc., la chaleur est limite insoutenable. Surtout nous les Français qui n'avons pas du tout l'habitude de ça, là c'est vraiment un chaud sec et vraiment très chaud. Et n'oubliez pas que vous êtes dans le désert hein, forcément. Et ça passe vraiment d'un extrême à l'autre. Donc en fait, en pleine journée, vous allez avoir 40 degrés sur le front et le soir, vous allez avoir du vent frais et vous allez cailler. Donc puisqu'il vous faut 2 tenues dans la journée, une tenue
à poil la journée et une tenue chaude le soir parce qu'il fait froid, prenez absolument un casier. Moi c'est ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait et franchement c'était nickel. Ce casier là vous l'avez vraiment pour les 3 jours, on vous donne une clé, vous la gardez pour les 3 jours, vous n'avez pas à rendre la clé machin, vraiment vous gardez la clé tout le temps, vous pouvez mettre toutes vos affaires dans un casier, les laisser même le soir, vous en allez de Coachella, vous pouvez laisser encore vos affaires dans le casier si vous voulez. Et donc franchement j'ai trouvé ça super utile, les casiers sont en fait à l'entrée du festival. Et le dernier jour du festival, quand vous rendez la clé, on vous donne un billet, je me souviens plus, mais on vous rend presque 10 $ je crois, ou quelque chose comme ça. On m'avait donné un billet en tout cas, parce que j'avais rendu la clé, on m'avait rendu comme une caution. Donc si en journée, vous voyez tout le monde porter des bandanas ici, là, etc. Vous en avez sûrement vu sur Instagram, etc. C'est pas pour le style en fait. Ça fait un style, mais en fait c'est pour une question de survie. Voilà. En fait, si on met un bandana ici, moi je le mettais toujours ici. C'est pour le soleil, voilà, vraiment le front quoi. Faut vraiment protéger notre front pour le coup. Et ceux qui le mettent vraiment ici, c'est pour les personnes qui ne tolèrent pas en fait la poussière, parce que là-bas vous avez énormément de poussière, de sable. En fait, avec des coups de vent, vous avez souvent du sable en fait dans le visage et franchement c'est pas top. Donc forcément il y avait des personnes avant qui avaient des bandanas du nez et qui recouvraient le nez et la bouche. Moi la seule chose en fait qui me dérangeait vraiment c'était au niveau du front et au niveau des yeux, parce que voilà, le sable dans les yeux, la poussière dans les yeux, on sait que ça fait pas plaisir, donc forcément on doit passer toute la journée à être avec des lunettes de soleil pour se protéger. Niveau camping aussi sur place, si vous voulez vraiment faire le trip spécial Coachella, rester vraiment sur place, vous avez vraiment plusieurs sortes de camping. Vous avez camping où vous ramenez votre propre tente, camping où vous avez déjà les tentes qui sont à disposition. Vraiment ça va du bas de gamme au haut de gamme. Voilà, vous avez vraiment le choix à tout ce qui est possible, mais forcément il y a un petit prix derrière. Au niveau des prix sur place, pour la nourriture, les boissons et les boissons alcoolisées, c'est très cher. Vraiment c'est très cher. J'ai fait Tomorrowland et je pensais ne jamais voir vraiment de festival plus cher que ça, que vraiment ce qu'ils vendaient là-bas à Tomorrowland. Et ben sauf que du coup je l'ai trouvé à Coachella parce que Coachella est presque parfois 2 fois plus cher que le festival de Tomorrowland au niveau des boissons, au niveau d'un peu de tout en fait. Donc je vais vous ressortir un tout petit peu tout ce que j'avais dépensé, parce que sur place j'ai dépensé seulement avec ma Revolut. Ce qui est dommage c'est qu'on a un bracelet pour entrer à Coachella. Ce bracelet là en fait ne sert seulement qu'à rentrer et sortir de Coachella, il ne sert pas à payer aussi. Ce qui est dommage c'est que certains festivals proposent le fait de charger son bracelet avec son smartphone et d'arriver sur place au festival sans moyen de paiement et de payer seulement avec son bracelet, et si on n'avait plus d'argent de le recharger avec son téléphone, voilà. Parce qu'on sait très bien que dans les festivals on perd toujours tout. Moi c'était ma grosse hantise et bon, j'ai pas perdu ma carte bleue, mais j'avais peur. Voilà, donc par exemple les bouteilles d'eau sont à 2 $, j'ai mangé des plats qui étaient à 14 $, 16 $ aussi. Donc j'ai pris aussi une citronnade à 9 $. Enfin c'était un grand verre, mais voilà quand même 9 $ du citron pressé. Ensuite une barquette de frites à 7 $. Moi désolé, avec les frites il me faut autre chose, donc forcément je prenais une barquette de frites et un hot dog. Le hot dog était à 7 $, la barquette de frites était à 7 $ aussi. 14 $, voilà. À un moment j'ai voulu prendre aussi un verre de rosé. Je me souvenais qu'à Tomorrowland je payais mon verre de rosé 6 €. Là j'ai vu que c'était 12 $. Je me suis dit bon voilà, c'est encore le double de Tomorrowland. Je paye mon rosé 12 $ et je vois qu'elle me donne un petit verre, comme un verre de cantine, comme ça, de rosé. Et là je me dis non, c'est pas possible. Parce que voilà, Tomorrowland je payais 6 $ et moi c'était vraiment une pinte de rosé. Et là voilà, je paye le double pour avoir divisé par 2 de ce que j'avais à Tomorrowland. Donc voilà, donc j'en ai pris 2 et ça m'a coûté 24 $ pour avoir vraiment un verre de rosé que j'avais à Tomorrowland. Donc là franchement pour le coup j'étais vraiment dégoûté par rapport à ça, et ça m'a aussi dissuadé aussi de consommer de l'alcool sur place. Et encore franchement j'ai pas bu vraiment énormément d'alcool là-bas sur place, parce que en pleine chaleur moi c'est impossible, je ne bois pas d'alcool. Donc on en prenait seulement le soir et on prenait seulement 1 ou 2 verres par soir entre 2 artistes, voilà c'était ce qu'on faisait. Et heureusement d'ailleurs parce que sinon ça aurait été un gouffre.
Et je me suis aussi payé ce t-shirt qui m'a coûté 30 $. Et bon après pour le prix voilà, là par contre ça m'a pas du tout choqué. Et dans tous les cas il me fallait absolument un souvenir, donc même si c'était un t-shirt à 40 $, je l'aurais acheté parce que voilà, Coachella c'est une fois au moins, donc il faut un souvenir. Donc au-delà de tout l'argent que vous allez mettre dans les boissons alcoolisées et la nourriture, par contre le parking est gratuit. Donc ça c'est au moins une chose qui change et une chose qui est cool, parce que vous allez venir quand même 3 jours de suite au festival, donc s'il fallait payer 10 $ par jour voilà, pour l'entrée parking, ça aurait fait ça en plus, mais là voilà, le parking est gratuit. Par contre le parking est quand même super loin de l'entrée Coachella. Vous pouvez avoir de la chance et être garé assez proche de l'entrée comme être garé super loin de l'entrée, donc vous pouvez mettre un quart d'heure de marche comme facile une demi-heure. Donc au niveau du prix de Coachella, je vous avais dit c'était environ 350 € pour l'entrée pour les 3 jours. Pour moi ça les vaut vraiment mais largement parce que vous voyez énormément de célébrités là-bas. Vous voyez énormément de shows. Forcément si vous aimez la musique un peu de tous les genres, vous allez vouloir voir énormément d'artistes sur place. Donc si, admettons je fais une image, là vous payez 350 € pour toutes les stars que vous voyez. Si toutes les stars que vous voyez à Coachella, vous allez les voir dans des concerts en séparé quand ils arrivent dans votre région ou dans votre pays. Vous allez payer mais carrément plus cher. Donc là 350 € pour toutes les célébrités, ça les vaut largement que si on voyait toutes les célébrités dans des concerts en séparé. Voilà, donc pour moi, le prix est très bon. Je serais pas du tout contre de repartir à Coachella, mais par contre la prochaine fois j'irai à Coachella en VIP je pense, parce qu'il y a encore plus d'espace, il y a des endroits qu'on peut accéder seulement en VIP, etc. Et puis comme ça je verrai vraiment un tout autre aspect je pense du festival. Je suis bien content de l'avoir fait avec un pass normal, mais la prochaine fois j'aimerais bien essayer le VIP, ce serait vachement cool. Donc voilà, je pense avoir fait vraiment le tour de tout ce qu'il faut savoir sur Coachella. Comme ça vous serez fin prêt pour y aller pour l'année prochaine si vous voulez y aller. Et si vous étiez tout simplement curieux, au moins vous savez comment ça se passe vraiment sur place. Donc voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et si j'ai répondu vraiment à toutes vos questions, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, vous serez directement informé, vous serez un des premiers à voir la vidéo. Et moi c'est ici que je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, profitez de la vie, amusez-vous, faites des trucs de fou et soyez heureux, c'est super important comme d'habitude. Allez, bisous tout le monde.